Parce que c'est né de tout ça. Il a jeté un poison. Donc j'étais vu, moi j'étais le mouton noir. Donc j'ai dû partir, j'ai dû me forger, j'ai dû monter mon équipe. Tu vois pas, c'est comme ça. J'ai pas eu le choix en fait. Lushi Buzz Entertainment. Payer ça, le loyer de la daronne, le machin. Mais t'as vu, moi, je vais te dire la vérité, qu'on soit clair. Moi, ça m'amuse même pas de voir deux frères parce que vous êtes carrément Non, deux c'est pas frères amusant. à se tirer dans les pattes, etc. On a vu un petit peu les différentes versions de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça, Mais j'en parle aujourd'hui. dis-moi. On était en procès. Ouais, On était au tribunal, Mhm. j'étais assis devant, je crois qu'il était juste derrière moi. Ça arrivait à ce niveau-là. Donc, ce que je vais te dire là, il y a pas de, c'est même pas des, c'est des choses que je n'ai pas dit parce que, voilà, à quel moment je vais dire ça, j'ai pas d'intérêt à dire ça. Là, on en parle, tu me poses la question. Bien sûr, bien on est sûr. là pour parler authentique, vrai. Absolument, absolument, mon Donc, frère. je te dis la vérité, tu vois. C'est la réalité que les gens ignorent, c'est ça. Mais du coup, quand toi, tu as su tout ça, parce qu'encore une fois, les bookers mettaient un petit peu leur grain de sel, mais vous n'avez pas pu, et vous auriez pas pu Les autres arranger étaient ça. aveuglés. J'étais devenu l'ennemi. Je sais pas si tu réalises. Mhm. Ça veut dire que les gens du groupe étaient paro sur moi. Les gens, ils me voyaient en bizarre. Parce que j'avais cette idée d'émancipation déjà très tôt. Je me suis dit, les gars, en vérité, c'est une dinguerie ce qui se passe. Il faut t'être calme, mais bien. Comme j'ai mis ça dans la tête des gens, Dawa, il a su ça. Il a monté tout le monde contre moi. Mhm. Mais après, tu as foncé en solo, Frangin. Ouais. Tu étais toujours sous la houlette de Dawa. J'ai foncé en solo, mais j'ai toujours en deal avec Watibé. Ouais, mais moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que tout allait pour le mieux. Encore Mais une ça, c'est fois, parce l'extérieur. que j'étais... Ok. Ça, c'est l'extérieur, mais on était en guerre froide déjà. On était comme aujourd'hui avec les États-Unis, l'Ukraine, la Chine. Ok. À tout moment, ça peut tirer. Hein. Et déjà là, financièrement, pour toi, ça allait quand même un peu mieux? Financièrement, vu que j'ai fait une révolution, qui a d'ailleurs permis de faire gagner de l'argent à tout le monde, sur une des dernières tournées en 2011 de la section, j'ai monté une révolution, clairement, Laquelle? où j'ai demandé une augmentation. J'ai demandé une augmentation. Du coup, s'il y a un ouvrier demander une augmentation, tout le monde va commencer à dire bah, moi aussi, je vois pas pourquoi je serais pas augmenté, machin. Et voilà, regarde le cachet, comment il est. Sur une tournée de 50 zéniths tournée en Allemagne et tout, tu vas t'en sortir avec dans tes poches des 8K. Tu vas aller où? Non, faut arrêter. J'ai fait une manifestation, une révolution, ça a augmenté tout le monde. Et là, ça y est, j'étais sur le viseur de Dawa. Personnage dangereux, il faut l'éteindre. Ok. Mais encore une fois, tu sais, on parle avec le cœur ici. Moi, je peux pas me réjouir parce que toutes ces histoires-là, je les découvre en même temps. C'est la réalité. Aujourd'hui, tu vois ce que voilà, je veux on s'est dire? dit, on a eu des procès, c'est allé en Ouais, justice. Aujourd'hui, on est là, on a malheureusement. signé un accord, un Mais- traité, il n'y a plus de guerre. Oui, Ça, je parle du passé. C'est Bien comme sûr. si je parlais d'un criminel, il raconte, il a fait On sa a purge, il l'a compris. purgé déjà. T'as capté? Mhm. Voilà. Et on finira sur une note positive, quoi qu'il arrive. Mais là, je te raconte l'histoire telle qu'elle est. Faut connaître. Mais non, mais tu fais bien d'en parler. Tu sais, moi, clairement, même, j'ai eu vent de certaines tensions, même avec Black M. Tu Oui. vois, Black M, où c'était très Bien compliqué. Bien sûr, il y a des tensions parce que c'est né de tout ça. Il a jeté un poison. Donc j'étais vu, moi j'étais le mouton noir. Donc j'ai dû partir, j'ai dû me forger, j'ai dû monter mon équipe. Tu vois pas, c'est comme ça. J'ai pas eu le choix en fait. Mhm. Et comment toi tu te sentais finalement dans ce marasme, hein, clairement, parce que tu es reconnu, on t'appelle de gauche à droite, tu fais des refrains ici et là, etc. Mais les homeboys avec qui tu as grandi, avec qui tu t'es forgé, avec qui tu as partagé des secrets, ne veulent plus entendre parler de toi. Tu vois ce que je veux dire? Je te cache pas, c'était pas facile. Parce que du coup, c'est comme de tout réinventer. Tu sais, un nouvel entourage, Exact. etc. Ça n'a pas été évident. Mais en même temps, ça cartonnait pour moi, tu vois. Et donc, ils le vivaient d'une façon... c'était trop bizarre, tu vois. Parce que pour eux, j'étais en tort, j'étais parti. Parce que Dawala, il avait sa version à lui et il tenait tout le monde financièrement, on va pas se mytho. C'est lui qui a tenu tout le monde financièrement très longtemps, tu vois. Jusqu'à certains encore très récemment là, tu vois. C'est-à-dire, on a fait cette dernière tournée. La dernière tournée, je crois que chacun a pris dans sa poche 600K. Bien sûr. Ok. C'est une tournée que j'ai accepté de faire avec une grosse bataille avec Dawala. On est tombé d'accord finalement. Vas-y, on fait la tournée. T'as capté? Et aujourd'hui, votre relation, elle est totalement pacifiée? Oui, c'est derrière.
Aujourd'hui, c'est derrière, mais voilà, on n'a plus les mêmes rapports, on se voit plus autant qu'avant, et voilà, on va pas se mytho, ça a beaucoup changé, oui, bien sûr. Mais encore une fois, déjà, merci de nous donner ta version et de nous parler de cette époque, de cette étape de ta vie, parce qu'encore une fois, même là, on te voit derrière tes lunettes, on sent que ça t'a beaucoup affecté. Et Ouais. Parce que c'est des gens qui sont dans ton cœur. Mhm. Quand les gens sont pas dans ton cœur, ça va pas t'affecter. Absolument, mon frangin. Mais est-ce que tu sais, quand je dis ça, c'est que tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un de rancunier, mais tu es aussi quelqu'un de très fidèle. Je m'explique. Tu sais, dans ton livre, encore une fois, je rebondis sur ça parce que tu t'es aussi livré à ce moment-là et tu disais à quel point le Baraka Dama et sa famille, même de manière générale, étaient vraiment très bienveillants à ton égard. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire? Parfois, tu n'avais pas d'endroit où dormir. Adaman m'a donné le gîte et le couvert, Magnifique, mon comme on dit. frérot. Magnifique. Et c'est quelqu'un, même si aujourd'hui nos relations ne sont plus pareilles, Pourquoi? on se voit parce que on se voit plus comme avant. Il y a eu c'est-à-dire cette période obscure, tu vois. Il en a beaucoup souffert, j'en ai beaucoup souffert aussi. Mais c'est quelqu'un, demain il y a un souci, je suis le premier sur place, tu vois. Même si on se voit pas, on se parle pas tout le temps en phone, une fois par mois ou une fois truc. Mais ce qu'on a vécu, beaucoup auraient aimé vivre ce qu'on a vécu. En termes d'amitié, d'intensité et d'authenticité, de véracité. On était vrais entre nous. Tu vois, le vrai secret de ce groupe-là, Section d'Assaut, j'ai dit, c'est l'organisation et la sincérité des mecs qui étaient dedans. On était tous sur la même longueur d'onde. Et un karma aussi puissant ne peut pas durer longtemps. C'est trop intense pour que ça dure. Et c'est très bien ce que tu dis, mon frère.